Quand on est Dijonnais, le monde de la moto se divise en deux grandes familles. D'un côté, les motos, de l'autre, les terreaux. À l'Arbre à Cames, le club des amoureux de la Dijonnaise, tout le monde a au moins une bonne raison de rouler en terreau. Déjà, mon père avait une terreau. Donc c'est peut-être le petit déclic qui a fait que j'aime terreau. Et puis j'habite la capitale des Ducs de Bourgogne, Dijon, où elles ont été fabriquées pendant un demi-siècle. Voilà, la passion terreau m'est venue comme ça. Et puis bon, je suis passionné de moto aussi. La construction des motos terreau à Dijon a commencé en 1903. Dans les années 30, il en sortait 20 000 des ateliers tous les ans. Des modèles qui allaient notamment équiper police et gendarmerie, des modèles uniques aussi, comme celui-ci, tout chrome. C'est une moto qui a servi à deux Dijonnais à faire des acrobaties motocyclistes sur vélodrome. Donc ils faisaient par exemple les arrivées du Tour de France, notamment en 1931 me semble-t-il. Et donc c'est pour ça qu'elle est équipée d'un accessoire un peu particulier pour une moto, une échelle qui a de la peine à rentrer, mais qui fait que le pilote montait debout sur la platine avant, le passager montait debout ou à la renverse sur l'échelle, ils se mettaient chacun d'un côté, à l'envers sur la moto, etc. Et c'est les premiers qui ont inauguré cette discipline qu'on voit aujourd'hui dans certaines manifestations par les gendarmes et les CRS ou autres. Racheté par Peugeot, Terreau arrête la fabrication en 1961. Ces motos entrent alors dans le patrimoine et la légende. Une mémoire dont les membres de l'Arbre à Cames sont devenus les gardiens. C'est grâce à eux que vit encore l'âme de la Terreau, l'âme et le carburateur. Ce sont des motos robustes qui ont été bien conçues et qui sont, je ne vais pas dire inusables, mais quasi. Moi, celle avec laquelle je suis arrivé ce matin, je l'ai acquise il y a une trentaine d'années. Et j'ai jamais eu besoin de toucher au moteur. Depuis 30 ans, elle démarre toujours entre guillemets au quart de tour ou au coup de kick. Alors bien sûr un petit réglage d'allumage, un petit réglage des soupapes, enfin, des petites choses. Mais c'est une moto vraiment fiable et robuste. Donc c'était vraiment des motos très bien faites. S'il faut quand même de temps en temps mettre les mains dans le cambouis, le plus difficile aujourd'hui c'est de trouver les pièces. Un coup de chance et on en récupère chez d'autres amateurs de terreau. Sinon, il faut aller jusqu'à les fabriquer. Avec leur rimel de vidange qui coule un peu, les vieilles dames n'ont pas perdu une once de charme. Besoin de personne, en Harley Davidson sans doute, devenir accro en roulant en terreau à coup sûr.